Rêve. Je rêve. Je rêve que je suis un humain et que j'ai une vie normale. Réveille-toi. Je garde les yeux fermés pour demeurer dans mon monde onirique. Réveille-toi donc. Est-ce que je rêve qu'on m'ordonne de me réveiller ou me parle-t-on vraiment? Je serre les paupières pour me protéger de ce réel que je ne veux plus revoir. Dans mon rêve, je dors paisiblement au creux d'un lit en bois noir garni de draps en coton blanc, dans une chambre aux murs bleus auxquels sont suspendues des photos de coucher de soleil. Par la fenêtre, j'entends des voitures qui démarrent, des bus diesel qui ronflent, des coups de klaxon agacés, des pigeons qui roucoulent. Un radio-réveil se met en marche. « Allez, debout !» Est-ce dans ma tête? Une main me secoue. « Réveille-toi, Michael !» Les éléments de mon rêve, voitures, bus, arbres, sont arrachés et s'envolent. Dans la rue, des gens surpris disparaissent dans un bruit de succion. Puis ce sont les buildings, les maisons, les routes d'asphalte, les trottoirs, les pelouses, les forêts, l'épaisseur de terre et de sable formant l'épiderme de la planète qui sont aspirés, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une sphère complètement lisse comme une boule de billard. La planète rétrécit. J'effectue un petit saut carpé pour quitter ma minuscule planète et vogue dans le vide sidéral en nageant la brasse pour mieux progresser au milieu des étoiles. « Réveille-toi enfin !» J'abandonne une réalité et rejoins l'autre. « Debout, Michael! Il faut se dépêcher !» Des lèvres roses se soulèvent, révélant un tunnel au fond duquel je distingue un palais, une langue, des dents luisantes. Tout au fond vibre une glotte. « S'il te plaît !» articule la bouche. « Ne te rendors pas! Nous n'avons plus beaucoup de temps !» Les yeux grands ouverts, je vois à qui appartient cette bouche. Une femme au visage rond et harmonieux, aux longs cheveux bruns torsadés, au regard vif. Elle me sourit et je la trouve extraordinairement belle. Je me frotte les paupières. Je suis dans une chambre au plafond élevé avec des murs en pierre de taille. Les draps argentés sont en soie. Je distingue par la fenêtre largement ouverte une montagne dont le sommet se perd dans les nuages. Tout est calme. L'air frais sent bon les fleurs et l'herbe mouillée de rosée. Pas de photos de coucher de soleil, pas de voiture, pas de radio-réveil. Ça y est, je me souviens. Je me nomme Michael Pinson. J'ai été mortel, médecin anesthésiste en charge de malades que j'ai soignés. J'ai été ange, en charge de 3 âmes que j'ai soutenues durant leurs existences successives. Je suis devenu Dieu, ou du moins élève Dieu, en charge de tout un peuple que je tente de faire survivre le plus longtemps possible à travers les siècles. Je suis en Éden, la planète école des dieux, dans un coin du cosmos, pour tenter de devenir le meilleur d'une promotion de 144 élèves dieux, tous concurrents. J'inspire profondément. Toutes les péripéties qui me sont récemment arrivées se bousculent dans mon esprit. Je me souviens d'avoir vu mon peuple en grand tourment. Je me souviens d'avoir fugué, gravi la montagne pour découvrir quelle était la lueur qui scintillait au travers des brumes de son sommet. Toujours cette envie de hisser ma conscience jusqu'à la dimension qui la surpasse.